J'aurais besoin de vos soutiens. Parce qu'on va aller de l'autre côté là. Tous celui qui veulent aussi être avec nous. Ça sera bien. Amen. Amen. Sans tarder, nous nous mettrons debout. On va lire ensemble dans Acte 19. 1 à 7. Pendant qu'Apollos était en Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Il lui répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. J'ai commencé à parler sur le fait. Le Saint-Esprit, l'effet de Dieu. Et aujourd'hui, je prends encore l'autre étape. Parce que dès notre retour à l'église, je vais vraiment continuer avec cette allure et amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Nous aurons vraiment des services. Amen. Amen. Je dois vraiment amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Si réellement le coronavirus avait tué comme les autres pays, s'il avait tué ici comme les autres pays, beaucoup de gens allaient mourir sans le baptême du Saint-Esprit. Et ces gens ici, ils étaient des prédicateurs. Apollos était un grand prédicateur. Et il prêchait, il a fait le devoir missionnaire en prêchant sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il avait des anciens baptêmes. L'ancien baptême, le baptême des Jean. Et avec ses disciples, il prêchait, il faisait aussi des voyages missionnaires. Mais néanmoins, ces gens-là n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Le baptême est lié aussi, le baptême du Saint-Esprit est lié aussi au baptême d'eau. Parce que Paul les a imposé les mains. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Et ces gens-là ont dit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Malgré leur connaissance, malgré leur ministère, Paul a dit: vous devez reprendre les baptêmes.
Et ils ont été rebaptisés. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu as été baptisé par un pasteur prostitué, excusez pour les termes. Parce que l'homme donne que ce qu'il a. Amen. Amen. Et ce n'est pas tout le monde qui est appelé pour transmettre le Saint-Esprit. Philippe avait le Saint-Esprit, bien sûr. Il est parti, il a prêché, mais le Saint-Esprit n'était pas descendu. C'est là où Frère Branham dit chacun doit rester dans son domaine. Toi, tu n'as pas le ministère de faire les campagnes. Vous êtes un enseignant, un docteur. Restez dans l'église. Laissez la personne que Dieu a appelée à cette tâche-là. Je peux entendre un amen. C'est pourquoi nous avons beaucoup des échecs. Au lieu d'inviter Barouti, au lieu d'inviter Étienne Louaba, commencez à vous forcer. Non, restez à votre place. Philippe a préparé le chemin. Et Pierre est venu pour l'imposition des mains pour la descente du Saint-Esprit. Amen. On va parler dans les jours qui viennent. On va vraiment approfondir ceci. Aujourd'hui, je vais parler sur sans le Saint-Esprit, Dieu ne vous connaît pas. Quel que soit les cris, tu peux prêcher comme Apollos. Mais comme ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'avaient pas droit pour prêcher. Sans le Saint-Esprit, Dieu ne vous connaît pas. Tu peux crier, pousser des cris. Frère Branham a dit, ce n'est pas bien d'avoir l'un des dons en dehors du corps. Je peux entendre un amen. Avant d'avoir les dons, cherchez d'abord les donateurs. Si vous avez les donateurs, alors vous avez toutes choses. Et beaucoup de gens courent après les dons. Oh, j'aimerais être prédicateur. Est-ce qu'as-tu déjà croisé le feu? Parce que l'église a commencé par le feu. Pour que Moïse retourne avec les paroles de la délivrance, il a commencé par croiser le feu. Comment toi tu prêches sans le feu? Comment tu entres en onction, tu donnes des prophéties sans les dons? Sans les donateurs. C'est pourquoi nous avons beaucoup de troubles. Nous avons beaucoup de confusion. Ne comparez pas les sensations avec le baptême du Saint-Esprit. Je peux entendre un amen. Sans le baptême du Saint-Esprit, Dieu ne te reconnaît pas comme un croyant. La Bible dit Abraham crie et cela lui fit imputer à justice. Jusqu'à ce que Dieu a confirmé sa foi en lui donnant les signes de la circoncision. Et la circoncision, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je peux recevoir un amen. Dieu doit agréer votre foi. Oh, je me suis repenti. J'avais confessé. Si Dieu avait agréé votre foi,
Il allait vous donner le Saint-Esprit. Et fait Banama dit, quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est le signe que tes péchés ont été pardonnés. Tant que tu n'as pas encore le Saint-Esprit, Dieu continue à compter tous les anciens péchés. Le signe que vous êtes un véritable croyant, Dieu doit vous donner le baptême du Saint-Esprit. Les appelés sont nombreux, mais les élus sont peu. Parmi les 12 disciples, Judas n'était pas allé jusqu'au bout. Bien qu'il a fait des miracles, Judas n'a pas allé à la Pentecôte. Amen. Amen. Tu dois aller jusqu'au bout. Dans la prédication, les péchés impardonnables, au paragraphe 56, il dit bien, si vous êtes un croyant, mais Dieu ne reconnaît pas votre foi jusqu'à ce qu'il vous en donne une preuve. Je peux recevoir un amen? Oh frère, permettez-moi de vous dire quelque chose. Quand votre foi, il se pourrait que vous ayez la certitude dans votre esprit. Mais lorsque cela entre dans les pensées de Dieu, Dieu seul cette fois par le baptême du Saint-Esprit. Abraham crie Dieu et cela lui fait pitié justice. Et Dieu lui donna le sceau de la circoncision comme signe qu'il avait agréé. Alléluia. Et les sceaux du Dieu vivant aujourd'hui sont dans les Écritures, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans les cœurs humains. Dans les cœurs humains. Je peux recevoir un amen. Ephésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels Dieu vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Quand Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de votre rédemption. Quand Dieu vous a déjà scellé, il a scellé. Aucun pasteur ne peut jamais vous arracher. Je peux entendre un amen. Dans la prédication, question-réponse numéro 3. Au point 83, il dit, alors, vous avez la chose correcte. Il peut vous utiliser pour tout ce qu'il désire. Parce que vous êtes dans les corps et vous êtes candidat à n'importe lequel de ces dons. Mais voyez, ça ne vous ferait aucun bien d'avoir l'un des dons en dehors du corps. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Quand j'aurai la foi et que je pourrai comprendre tous les mystères de Dieu, cela ne me sert à rien. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice et que je distribuerai tous mes biens aux pauvres, quand j'aurai la foi pour déplacer des montagnes, je suis rien, voyez. Ne vous appuyez pas sur ces choses. Ne vous appuyez pas sur ces choses. Je peux entendre un amen. Oh, moi j'ai un don. Non. Le Saint-Esprit est un être. C'est Dieu. Amen. Dieu en vous. La personne de Dieu.
C'est le sceau de Dieu. C'est le signe de Dieu. C'est la vie éternelle. Au Saint-Esprit, c'est une sécurité. C'est l'assurance de la vie éternelle. Comment il peut vous laisser? Vous avancez. Vous convoitez. Après avoir convoité, vous approchez la femme, la fille. Et puis ça a pris combien de temps, je ne sais pas. Jusqu'à ce que vous vous êtes donné des rendez-vous. Vous entrez dans l'hôtel. Tu commences à enlever les chaussures. Chaussettes. Il est là. Après, vous enlevez votre pantalon. Votre veste. Il est là. Je ne crois pas. Quelqu'un avec le Saint-Esprit, il peut tomber avec une femme. Il peut tomber avec une femme. Je ne le crois pas. Je ne peux pas entendre un amen. Peu importe combien vous avez parlé en langue. Combien vous avez couru. Combien vous avez sauté. Combien vous avez fait ceci ou cela, voyez? Quoi que vous ayez fait, ça ne veut rien dire si le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur. Pour vous faire discerner les choses qui sont justes et celles qui sont fausses. Maintenant, voilà pourquoi cette personne ici a raison. Le Saint-Esprit le fait. Mais maintenant, voyez bien. Laissez-moi le dire avec amour, étant plein d'amour, et ouais par la parole, voyez. Si le véritable Saint-Esprit était en vous, vous ne douteriez pas de cela. Vous le savez vous-même. C'est une affaire personnelle entre toi et Dieu. Voyez, vous êtes conscient que quelque chose s'est produit en moi. Vous savez qu'il y a un changement, qu'il y a autre chose ou non. Vous êtes vous-même le changement, voyez. Vous êtes celui qui a subi le changement à l'intérieur. Eh oh non! Criez ou tout le reste. Vous savez que Dieu vit en vous. Et vous ne marchez pas selon votre propre pensée, mais selon la pensée de Christ. Je peux recevoir un amen. Vous connaîtrez les jours, l'heure, la minute où le Saint-Esprit entre. Amen. Je peux recevoir un amen. Frère Branham dit dans la divinité de Jésus de 49, au point saint, il dit: bien-aimés frères et sœurs, si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit ce matin, entrez en courant dans le royaume de Dieu aussi vite que vous le pouvez. Le temps du scellement est en cours. L'ennemi est en train d'éroder comme un flot. Mais est entré comme un flot. Il élève un entendard comme cela. C'est un drame qui se déroule. L'église rentrée à la maison. Tout aussi sûr que tout. Il ne faut pas que vous entendiez toujours. Amis, vous n'avez pas tout le temps pour entendre. Vous feriez mieux de venir maintenant. Vous feriez mieux de venir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Pas demain. Amen. Peut-être c'est pas ceux qui t'entendent. Léonard est parti.
J'ai parlé avec lui toute la nuit, mais le matin. Maintenant, s'il n'avait pas le Saint-Esprit, la mort peut vous attraper n'importe où, n'importe quand. Est-ce que tu as déjà les sceaux de Dieu? Sans le Saint-Esprit, même les chèvres te dépassent en valeur. Je ne peux pas entendre un amen. Sans le Saint-Esprit, même un crapaud tamponné. Tu es comme un crapaud tamponné. Qui peut les regarder? Quand un crapaud est tamponné au véhicule, ça n'a plus de la valeur. Sans le baptême du Saint-Esprit, regardez quand nous parlons du Saint-Esprit, regardez. Si c'était les onctions, je ne sais pas. Soyez bénis. Frère, la bénédiction, la délivrance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, les cochons te dépassent en valeur. Maman Nicole me disait, ils ont perdu leur cochon. Les matins, ils ont trouvé les cochons partis. Maman, est-ce que vous avez perdu? Amen. Est-ce que Batouni, maman, Mikoufeli ou bien Bobomaki? Bateki Misuni. Récupérer bon. Mais yo soki okufilelo. Vraiment. 2 jours c'est trop. Papa. Bakoboa kayo. 2 jours c'est trop. Faut que la mort nous enseigne. Hein? Amen. Vraiment. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas de la valeur. Alléluia. On te prend. Et tu es seul. Ta femme rentre. Les enfants ne vont pas demeurer là. Et lorsque nous sommes allés enterrer les frères, on a dit, maintenant il a une nouvelle adresse. On est copains, on même l'avenir, les quartiers. Maintenant il est seul. Tu seras seul. Il était comme nous. Les prédications que je vous prêche, il a suivi cela. Il a passé même dans la ligne de prière. Il me donnait des amens. Il commentait mes photos dans le Facebook. Chaque dimanche comme ça, il était en ligne en nous suivant. Mais il est parti. Peut-être après quelques temps, ça sera ton tour. Maintenant, sans le baptême du Saint-Esprit, quel sera votre sort? Sans le Saint-Esprit, c'est l'enfer. Je ne peux pas entendre un amen. Et dans le message de Frère Branham, il n'y a pas de vierge folle. Si vous ratez de recevoir le Saint-Esprit, c'est fini pour toi. Tu vois les gens dont le Seigneur Jésus dira, quand j'étais nu, tu m'avais vêtu. Quand j'étais malade, tu m'avais soigné. Ce n'est pas vous. Vous, si vous ratez le Saint-Esprit, c'était bien de ne plus entendre ces messages. Comme tu as déjà entendu, c'est fini pour toi. Soit vous êtes perdu, soit vous cherchez le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas l'espoir pour toi. Frère Branham dit, tu n'as pas même droit de dire Amen à l'église. Tu ne peux pas
parler au milieu de ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, quels que soient les versets que vous portez, vous êtes sans habit. Devant les féticheurs et les sorciers, vous êtes nus. Le Saint-Esprit, c'est la robe. C'est la robe d'occasion, frère. Sans le Saint-Esprit, je le répète, vous êtes plus bas qu'un animal. Je peux entendre un amen. On ne vient pas à l'église pour les mariages. D'abord le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont mis l'accent sur les choses matérielles. Mais le Saint-Esprit, la vie de la parole. Le Saint-Esprit vous fera vivre la parole. Il vous amènera à lever les boucles d'oreilles, les chaînes, à enlever des bijoux, des rouges à lèvres. Le Saint-Esprit, c'est une expérience personnelle. Dans Adoption, 4e partie, Fabana dit le Saint-Esprit n'est pas une organisation, n'est pas une dénomination, mais le Saint-Esprit, c'est une expérience personnelle. Au point 74, 73-74. C'est une expérience personnelle. Donc, question-réponse numéro 3. Fabana dit chacun doit avoir une expérience. C'est une obligation. Vos enfants ne peuvent pas entrer d'une autre manière que vous les adultes. Voyez? Voyez? Il faut qu'ils naissent de nouveau. Il n'y a pas de petits-fils dans le royaume de Dieu. Nous tous, nous sommes des enfants. Au ciel, il n'y a pas de bébés. Ils doivent la voir. Ils doivent avoir une expérience avec Dieu pour entrer. Dans question-réponse numéro 2, 94. Eh bien, pourriez-vous imaginer une mère donnant naissance à un enfant sans le savoir? Il faudrait qu'elle soit inconsciente pour ne pas le savoir. De même, vous ne pouvez recevoir le Saint-Esprit sans le savoir. Comme quelqu'un qui a rêvé, comme moi, plusieurs fois, je rêve avec l'ancien président Kabila. Commençons bien, après, il me poursuit pour me tuer. Et ça fait beaucoup de temps où je vois Obama. Et je lui dis, 3 fois comme ça, je commence à lui relater lorsqu'il était président de l'Amérique. Je lui dis, tu ne peux pas penser à notre pays. Et il dit non. Même quand je quitterai, l'Amérique pensera. Mais naturellement comme ça, je n'ai jamais été avec Obama. Quand quelqu'un me dit, est-ce que dans ta vie tu as déjà croisé Obama? Je peux dire oui. Hein, papa? Est-ce que tu as déjà croisé l'ancien président? Oui, j'étais avec lui d'ailleurs. À moins que je sois un fou. Le Saint-Esprit des songes, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans votre pensée. Quelqu'un qui ferme les yeux, surtout quand on chante là, ferme les yeux, il commence à s'imaginer le Saint-Esprit. À un moment, comment ça? Il termine, vous lui dites, mais qu'est-ce que tu as senti? Rien.
Tu as expérimenté quoi? L'onction que vous entendez, l'onction là. Ce n'est pas comme ça, étant charnel comme ça, sans rien sentir. Vous commencez à bouger. Comme les pasteurs bougent, fait les bras comme ça. Je vais commencer à faire. Qu'est-ce que tu as senti? Comme ministère qui me disait. Je l'appelle après réunion, j'ai dit. Bon, aujourd'hui, tu t'es beaucoup agité. Donc, si était sur toi, il passait vraiment, Dieu m'a béni. J'ai dit, sœur, tu as senti quoi? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Ah, pasteur, tu n'avais pas les yeux. Toi, tu étais à la chair, tu n'avais pas vu, pasteur. Oyo liboso nanga kwei, oya kwei. Oyo muso kwei. Na sima ngai na retraite na tikala. Abima juana tala pota na lokolo. Que le Seigneur bénisse. J'ai dit, tu es tombé seulement comme ça? Non. Le Saint-Esprit, c'est une expérience. Donnez-moi un amen, s'il vous plaît. Quand il descend, tu peux sentir l'effet. Les courants, votre cœur qui s'ouvre, les autres qui sentent même le cheveu qui bouge, quelque chose qui marchait dans votre... Tu dois expérimenter quelque chose. Les autres, ils voient des visions. Dieu ouvre les yeux. Je ne croirai jamais à la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui amène quelque chose du monde des ténèbres. Comme vous êtes encore avec, parce que les sorciers ont 4 yeux. Mais toi, tu as 2 yeux. Tu vois les biscuits. Mais ce n'est pas les biscuits, c'est la viande. Lorsque vous mangez, vous recevez directement l'esprit. Et tes yeux s'ouvre et tu vois les choses que tu n'as jamais vues. C'est pourquoi on dit que parce que biloko komona kindoki akimokolo biloko komona okoma muntu alibom. Amen, amen. Okotela mananzela boye omoni mituka neto omona ka mituka wana mituka te musu mituka te. Amen. Otali ba moto musu ba moto te muntu azofina muntu na mato nazo mona boye nazo mona nini okomona ba monstre. Première des choses, dès que moi na koti kindoki we muntu akoti kindoki azo mona batu nyonso mitakala ata balati bilamba nding okomona ka mwana muke katali mokolo boye kaso mange respect. Yozo mwana nini mwana mukeme azo matisa yo kitio parce que azo mwana yo bulumbu sans le Saint-Esprit oza na bilamba te kozanga molimo santo yebite yoza na ilamba te miyoka soni banda lelo. Les habits que nous avons, c'est les signes du péché. Devant Dieu, il n'y a rien. Pourquoi la Bible dit Laodicée, tu es ni? Pourquoi l'orgueil? Mais quand un féticheur te regarde, mais azotari yo na nzambe yo parce que bando bayebi muntu azana nzambe na oyo azana ngote oko sala ba makelele nyonso sala kawana kamo moto muke na mbunzu esili wana chaque personne qui prie peut avoir aussi l'effet sur son front. Même les gens de la CK partout ils sont ça. Mais la robe fait banama dit cette robe là pendant que vous grandissez spirituellement elle grandit aussi. Pendant que tu dis amen
et vous recevez le feu, vous ajoutez le feu à ce que vous êtes. Je peux être ici et ma robe est jusqu'à là-bas. Pendant que je marche là, la robe qui me suit. Amen, amen. Je suis vêtu de cette robe. C'est ça le Saint-Esprit. Qui n'est pas ni. C'est pourquoi quand les dignes et les autres regardent les pasteurs dénominationnels, ils regardent comme ça. Quand moi monte mon kien ambouz, atali boy mutakal. Obanga binote. Regardez votre état, ce que vous êtes. Alléluia, mais vie ou mais na kawane skiza vie à mon toit zamuli mon santo. Mi occasion ni même na wenze tango zo na biso ba ton message batali oboy mutakala. Vraiment. Mawa. Tani ku tie mutu na nse. Parce que omibi ke oza mutakala. Weto miyebete yo zali penza na ilambate. Représentez-vous seulement quelqu'un sans habit. Quand il marche, tout le monde te regarde. Tous les sociétés de la vie. On est chrétien. Mawa. Oh, pitié, pitié. Mawa. Bien, bien, là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Quand vous devenez croyant, alors Dieu vous donne les sceaux. Sans les sceaux, tu n'as jamais été croyant. Je peux entendre un amen. Écoutez. Tout votre système spirituel est renouvelé et vous devenez une nouvelle créature en Christ. Comme la Bible mentionne, une nouvelle créature en Christ, vous le savez. 40. Eh bien, voilà une bonne question. Eh bien, le baptême du Saint-Esprit est une expérience bien définie par laquelle une personne doit passer. Une expérience bien définie. Oh, j'ai rêvé en train de sauter. Est-ce que ça c'est le Saint-Esprit? Non. Quand tu l'avais reçu, qu'est-ce que tu avais expérimenté? Je vais vous relater mon expérience. Bien que je l'ai expérimenté, chaque fois où je suis dans la présence de Dieu, j'ai une nouvelle expérience. Frère Banama dit, nous devons aller des baptêmes en d'autres, des expériences en d'autres, de puissance en puissance. Mais je vous témoigne de mon première expérience. J'avais l'âge de 14 ans. C'était à 14h 2007. Non, 2004. 2004. Amen, amen. C'était à 14h. J'ai rêvé. Avant cela, j'ai rêvé. J'ai vu les nuages. Et la pluie qui voulait tomber. Et les saints en train de monter et ça pleuvinait. Et les saints en train de partir, moi j'étais resté. C'était une façon que le Seigneur m'avait amené pour avoir la repentance. C'est lui qui donne la repentance. C'est Dieu lui-même. Si tu n'as jamais trouvé l'occasion de réparer, de se repentir, d'arranger votre vie, ça veut dire Dieu ne t'a pas encore fixé. Parce que c'est lui qui donne la repentance. Il peut le donner dans beaucoup de fois. Comme un frère qui se comportait mal au Branham Tabernacle. Il venait fumer même à l'église. Branham priait pour lui. Il frappait sa femme.
Il venait à l'église mardi, mercredi, jeudi. Il ne s'absentait pas, mais pour la repentance. Oh, les baptêmes. Oh, recevoir le Saint-Esprit. Il venait seulement pour venir. Un ancien. Mais Makambo ancien en salle. Maintenant, un jour, il est parti dans la chasse et le soleil allait se coucher. Et une voix lui dit, tu vois comme le soleil se couche là. Ta vie aussi est en train de se coucher. Il s'est mis à pleurer. Il est revenu devant Frère Branham. Frère Branham, vraiment, baptise-moi. En train de pleurer. Qui t'a prêché? Qui t'a dit de... Il a dit, j'avais le soleil qui m'a dit se coucher. Ça veut dire que c'est Dieu qui lui a donné la repentance. Amen. Et moi aussi, j'ai vu la pluie qui voulait tomber. Et pendant que ça prévenait, les saints partaient. J'arrive à l'église, les pasteurs n'étaient plus. Les diacres, je me suis retrouvé, on m'a dit, ils sont partis. Sous la pluie, j'ai pleuré. Et depuis ces jours-là, dès que la pluie voulait tomber, surtout quand la pluie tombe là, bateau na biso ezanga plafond. Ezalo bazo embelo mwanzembo. Titutana etana. Ozokina tene bazo yemba momani munene wa na bambulo wana bango bazo mata bazo yemba. Ngana tikali. Il faut na kende église na tata o passer azali. Azali. Bakena noté bazali. C'est ce qui m'a poussé à commencer à arranger ma vie. Je suis allé demander pardon à un koulouna du quartier qui tuait les gens. Je travaille avec ces petits-ci. Je travaille avec ces petits-ci. Na bandaki. Na bandaki kosala na petio. Kosala viwa na boy. Temba ki azaki na kwita tout moment kwiti na kwiti. Skoyo moi boutique na yé wa étagère à tier. Soto yewa na toyi pe dans 500 francs. Tourga bozoka 50. Changer temps oza na kwita o yazo beta ba extra clair, ba extra, ba biscuit extra. Kapena zo benda ba sardine koto. Ça to vida boutique na yé. Chaque soir il faut to ça le roi. To fana museta amuni batu bazate atikali moko. Parce que vieux wana azana kwiti du matin au soir. Wana ba matière tongo quit to calculer azaye moko déjà 18h. Ta 18h à côté na biso 19h à. Ke wana paf ngana pesi. Papa, songisa. Kama eloko 50 tango azokunza mawana situ oyo. Muyibi munen paf biscuit extra iki. Muyibi extra non? Les assises boina panangai. Je devrais maintenant rencontrer les messieurs. J'arrive le premier jour. Papa, j'aimerais parler avec toi. Dis soit talingan. On a s'est trompé, nous mususu yote. Deuxième jour na zongi. Bonjour papa. Petit. Nini? Bonjour Anne. Te papa ka bonjour esili. Eko décision soka ko bomanga yawa. Aboma. Pendant que j'ai composé la chanson Un jour étouffé. Amen. Je chantais, je me limitais sur pourquoi m'as-tu créé dans ce monde de péché? Un jour poussé au bout. Je me suis limité par là. Mais lorsque Dieu m'a donné le Saint-Esprit, j'ai ajouté encore les couplets. Une fois dans les royaumes, j'ai fini par comprendre. Amen. C'était un vendredi. Après avoir réparé ma vie, j'arrive au tabernacle le matin. Mais les kits devraient se tenir le soir. Maintenant, le matin, les passants sont en train de...
d'exhorter les gens de baptême. J'arrive, je reste là. Ma façon de recevoir la parole ces jours-là, c'était différent avec les autres. Amen. Et ça me piquait. Comment ça plairait? Je suis resté à la chair. Pendant que les autres se précipitaient au baptistère, ils couraient pour récupérer les habits de baptême. Je suis resté là à genoux. Je ne quitte pas ici. Tu dois me confirmer qu'aujourd'hui c'est mon jour. Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as appelé au message? Non, non. Donne-moi un signe, baptise-moi du Saint-Esprit. Frère, nayoka mupepezo betanga na nzoto, on a quoi expliquer te. Tourbillon ils ont tourné tout autour na ngai. Ils ont beta na nzoto. Mes cheveux bougeaient. Et même les photos de William Branham, l'ange du Seigneur, la nuée, qui bougeaient. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé devant le diacre Dipon. Paix à son âme. Et il me posait des questions. Est-ce que mon fils, à cet âge ici, tu prends l'engagement pour le baptême? Est-ce que réellement tu as bien raisonné? Avant de prendre cet engagement, j'ai dit oui. Il dit, tu abandonnes les choses de jouer au foot. Moi, on m'appelait Lolo. Ciseaux et un jeté. J'ai des cartes. Tu vas abandonner les amis du monde. J'ai dit oui. Pendant qu'il a élevé sa main, l'autre main sur moi, j'étais avec les yeux fermés. Je sens c'est comme si quelqu'un jetait une pierre. Il y avait des rameaux comme ça qui passaient sur les baptistères. Vous connaissez le Tabene Moujma, il y avait un rameau qui traversait. Et la pierre a frappé sur le rameau. Ça risque de nous frapper ici. Et kangami libanga kangami na poso nakangi nini boye libanga yeza malili moko ya nenga jete nakangi ekotiko nazobi simba za menanga bato bazomona te libanga ezokot so kande bato bazomona te ngamoko na nzambi. Amen, amen. Libanga ekoti nazo simba oye ekoleka na suka na ebite na se retrouver kaka. Bah, la lisinga quelque part, poussière partout, poto, la mouki, libanga, na yoki libanga à ce niveau. Les gens sont sous malilité. Bah, la mouko est en moto. Des motos, c'est le fait qui m'a amené à prêcher, à chanter. Quand je chante, tant mon oiseau te liboso, ce qui n'a kangité n'a crié te, non, je risque de casser les chaises. Quand je crie alléluia, merci Seigneur, l'oiseau s'est défoulé. Maintenant toi aussi, on commence à crier alléluia. Il y a aussi l'alléluia de la joie de salut. Je ne condamne pas cela, c'est bien. Mais il y a un alléluia, un amen qui ressemble à celle de Ben Briand. Quand Ben Briand dit crie alléluia, amen. Frère, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quand il dit son amen, ça bouge les autres qui ont le Saint-Esprit.
Je peux recevoir un amen. Quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit. Frère, c'est ce feu-là qui brille, frère. Moi, c'est le feu. Parce que Dieu, il a beaucoup de couleurs. Amen. Il ne peut pas descendre seulement par le feu, il est le courant. Il a beaucoup de formes. Ça, c'est mon expérience. Je me souviens de mon deuxième expérience. Mon troisième expérience. J'ai beaucoup expérimenté Dieu. Un jour, j'étais devant, dans notre maison, il y a la photo de Branham, de Jésus. En ce temps-là. Pendant que j'ai prié, Dieu ouvre mes yeux. Je vois la colonne de feu, le feu qui sort de la... Pendant que j'ai prié, ça entre dans ma bouche. Et j'ai cassé les choses à la maison. Maman qui dormait, frère, je l'ai expérimenté. Il m'a appelé une fois. Je viens de l'église, j'entre dans ma chambre. Je commence à... Papa connaît l'histoire. Je commence à prier avec les mains levées. Je prie. Plus je prie, je monte. Comme quelqu'un qui disait, lui, il prie seulement 30 secondes. Ça, ce n'est pas la prière. La prière a des niveaux. Plus vous priez, vous montez. Vous priez. Tu as commencé avec une basse voix, mais vous êtes en train de crier, de crier. À un moment, vous vous sentez que Dieu est là. Vous êtes là. J'étais seul dans la maison. Je sens les pieds de quelqu'un qui marche. Tu vois, quand tu fermes les yeux, quelqu'un est à votre côté. Vous sentez la présence de l'homme. Et j'ouvre les yeux, je ne vois personne. Je commence à prier. J'arrive à un moment où cette voix m'a appelé. Loaba. C'est comme si les voix quittaient de tous les quatre coins. Il m'appelle encore. Frère, ça n'était pas l'onction. Je commençais à courir. Alléluia, alléluia, alléluia. Les alléluia là, j'avais peur. Mais comme les gens m'entendaient prier, je ne peux pas sortir en courant comme ça. Alléluia, alléluia. Papa se souvient, j'avais voulu même piétiner dans l'huile qu'on avait chauffée. Côté Nabiso, ma fout en bille, on a besoin de chauffer en go. Foule bimi, foule longue. Bakiti ici. Ce qu'on bakiti ici, on a peine. Alléluia, alléluia. J'avais voulu piétiner. Amen, amen. Amen. L'onction, des fois, je peux rester comme ça. Vous sentez toute cette chaise devient électrocuté. Touche. Comme les gens me regardent. Alléluia, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce que j'ai vu? Il n'y a rien. Oh. Amen, amen. Amen. Tu peux être comme vous êtes assis. Cette chaise devient en feu. On vous dit, mais pourquoi tu as crié? Mais la chaise était en feu. Des fois, la terre que vous voyez, moto ezo pela na mabele. Quand on est dans l'église, merci Seigneur, alléluia. Après, on vous dit, tu as prophétisé, tu as dit ça, tu as dit ça. Amen, amen. Amen. C'est ça l'onction. Ça veut dire chaque vase. Faut pas dire tout celui qui a le Saint-Esprit, c'est un vase. Il peut avoir des visions ou ne pas avoir des visions. Mais Dieu te visite. A mis des anges et des surnaturels. Parlant et communiquant avec les anges. À travers des signes. Les autres, c'est les oreilles. De s'ouvrir. Sans des voix. Quelqu'un d'autre, c'est l'effet qui se tient là. Si c'est toi, déplace-toi. Tiens-toi ici. Paf! Oh là là, Dieu est là. Frère, Dieu est bon. Dieu est bon.
Quand vous voyez Étienne devant la chaîne commence à défier les malades, Dieu va guérir aujourd'hui. Frère, ce n'est pas que j'ai vu une vision. Je l'ai senti. Frère Bana m'a dit les sentures est plus que les visions. Amen. Tu peux ne pas voir, mais vous le sentez. Qu'il est là. Vous le sentez. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Le Saint-Esprit est bon. Mangez toutes choses, mais recevez le Saint-Esprit. Restez sans mariage, mais recevez le Saint-Esprit. Tu dois l'expérimenter. Pour terminer, dans Hébreux chapitre 3, paragraphe 40, il dit ainsi Paul a eu une expérience. Combien croient que l'expérience vient par la conversion? Je vais encore le répéter. Paul a eu une expérience. Combien croient que l'expérience vient par la conversion? Certainement. Certainement. Si cela n'est pas le cas, je mettrai la conversion en doute. Une conversion produit une expérience. Et vous pouvez l'identifier maintenant, quoi que ce soit. Parfois, cela pourrait consister à crier. Cela pourrait consister à parler en langue. Pourrait s'agir de pleurer. As-tu déjà pleuré de joie? Le Saint-Esprit fait pleurer. Il pourrait s'agir de gémir. Si tu n'as jamais expérimenté Dieu, tu n'es pas converti. La conversion produit une expérience. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, lorsque tu seras converti, convertissez aussi tes frères. Mais Pierre faisait des miracles. Il était à côté de Jésus. Mais Pierre n'était pas converti. Si réellement tu es converti, tu dois nous dire l'expérience que tu avais reçue lors de votre conversion. Mais sans l'expérience, toi tu n'as jamais été converti. Tu es un païen. C'est pourquoi frère Branham a dit, beaucoup n'ont pas même de la vapeur pour dire amen à la parole. C'est parce qu'ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Les autres ne peuvent pas dans un esprit crier dans l'église. Mais lorsque tu seras converti, tu seras sans honte. Je peux recevoir un amen. Peut-être c'est un alléluia. Peut-être c'est un merci Seigneur. Peut-être c'est une gloire à Dieu. Un bébé ne peut pas naître sans faire du bruit. S'il ne fait pas de bruit, alors c'est un cadavre. Le signe que le bébé a reçu l'esprit, c'est quand il se met à crier. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il va vous pousser à crier. Il va vous pousser à dire merci Seigneur. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est Dieu lui-même. Il vient habiter dans ton cœur.
Le Saint-Esprit, c'est l'être de Dieu, le Créateur. Il vient habiter dans ton cœur. Il commence à respirer là. Il respire dans ton cœur. Quand vous marchez, quand il est déjà entré là-bas, personne ne peut le faire sortir. Il entre là-bas pour demeurer. Il va demeurer. Il ne quittera jamais. C'est la vie éternelle. C'est la sécurité éternelle. Le Saint-Esprit, c'est l'avocat. Il est mon juge. Qui peut me condamner? Il est en même temps de ma famille. Qui peut me condamner? Il est le conducteur. Il est la protection. Quand je suis dans les ténèbres, je chante souvent, je dis Chitungenda yanyi bwala bwanyi meme Mema tungenda ni Yesu wanyi mema. Et ici nous chantons non, jamais tout seul. Léo, non, non, jamais tout seul. Les gens peuvent vous abandonner. Le Saint-Esprit est là. Il est l'ami fidèle. Frère Branham dit, il est la porte ouverte à toutes les promesses. Il est le tout en tout. Il est le billet du ciel. Quand tu as le Saint-Esprit, vous avez les billets dans la poche. Tu ne craindras jamais les jours de ta mort. Tu ne craindras jamais les maladies. Parce que vous avez l'assurance. Le Saint-Esprit est plus que les sonasses. Quand tu as le Saint-Esprit, même si tu meurs dans l'eau, même si tu meurs écrasé, tu as l'espoir. Nous avons l'espoir qu'un jour nous les verrons en bonne santé. Le Saint-Esprit, c'est la guérison. La double guérison. Il est la guérison du corps. Il est la guérison de l'âme. Il est la délivrance totale. Le Saint-Esprit est tout pour moi. Que tu as fait dans le message. Acte 19. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? As-tu déjà reçu? L'actualité, la question du jour. Pendant ces moments, j'aimerais que tu puisses les recevoir. De préparer l'église pour le Saint-Esprit. Profitez ces moments. Les grands jours s'élevaient, oh Dieu,